Mais Marie-Jo, merci pour cette analyse. Et c'est vrai que je la prends à témoin. Et moi aussi, pardonnez cet exercice auto-centré. Mais Marie-Jo, il y a une vingtaine d'années, quand nous étions ici à France 3, aujourd'hui, peut-être que le problème est pris en charge parce qu'il y a eu un débat sur la représentativité des minorités. Mais et Marie-Jo et moi, et surtout elle, parce qu'elle est beaucoup plus belle que moi, nous étions tous les deux en mesure, n'est-ce pas, de présenter les journaux à la télévision française. Mais elle s'est heurtée à ce qu'on peut appeler, pas pudiquement, le plafond de verre. Comme moi-même aujourd'hui, vous voyez, depuis 20 ans passés, je suis rédacteur en chef à France 3, et vous voyez, j'ai depuis 20 ans la conviction que je ne pourrai jamais aller plus loin. Je ne serai jamais directeur de l'information. J'ai mal au crâne à force de taper le plafond. Et je vois passer la cavalcade des gens qui étaient à Sciences Po avec moi et qui, eux, sont directeurs généraux ou autre chose. Ça, c'est une réalité incontournable et indépassable. Et je dirais, si tu permets, Michel, sans t'interrompre, mais juste une parenthèse, hein, parce qu'on n'est pas là pour se lamenter, c'est pas ça l'idée, c'est pour poser les choses et que tout le monde comprenne bien où on est. Voilà. Outre-mer, on n'a pas de problème, on a été une terre d'accueil, je parle de la télévision, on a eu des présentateurs blancs, jaunes, noirs, verts, bleus, sans que ça nous pose le moins de problème. C'est pareil dans le cinéma, c'est pareil dans le théâtre. Bon, ici, dans le pays qui est le nôtre, moi j'ai eu une réflexion, et je ne dirais pas de qui, d'un mec de TF1 pour dire exactement, bon, parce que c'est pas un service public, mais bon, je crois que c'est une idée qui m'a dit, pour le public, le noir est anxiogène. Est-ce que c'est fort? Anxiogène. Il faut réfléchir à ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il participe dans la tête des gens qui regardent à une histoire dans laquelle on ne comprend pas bien, on a toujours peur qu'il arrive avec des revendications, le noir est anxiogène. Et ça m'a scotché, je me suis dit, bon, il faut que je réfléchisse à l'histoire. Donc le noir est anxiogène au cinéma, au théâtre, à la télé, etc. Et je pense qu'on est en train de dépasser cette étape. Et ne croyez pas que ça nous éloigne du débat d'aujourd'hui. Parce que le vrai débat n'est pas de savoir si on va refaire le passé, puisque ce n'est pas possible. C'est comment on construit le présent à partir de ce passé-là. Absolument, et c'est la question qui est posée. Lorsqu'on répond dans des instances de gens absolument intelligents et qui donnent le miroir de la société française dans son ensemble aujourd'hui, le noir est anxiogène. Bon, je ne sais pas ce qui a été dit pour les autres, parce que ce qui m'intéressait, c'était un peu, voilà, le noir. Et je me dis, il y a du chemin à faire. Les choses qui ont été implantées par l'histoire dans la tête de chacun, qu'on soit noir ou blanc, parce qu'il y a aussi le dépassement de soi, ne pas rester enfermé à l'endroit où on veut nous cantonner, du côté noir. Quand on voit le travail qu'il y a à faire dans la tête des gens, on se dit c'est un vrai dossier, c'est un vrai chantier, il faut l'aborder. Et comment l'aborder? Et je pense que l'histoire est un facteur de réconciliation, d'abord parce que l'histoire est immuable, on ne peut pas la changer. On peut l'interpréter, certains l'interprètent. Mais enfin, on n'est pas coupable parce qu'on est tous descendants d'eux, donc on n'a pas fait l'acte. Mais en revanche, on est responsable de la lecture qu'on en fait et de la lecture qu'on doit partager. Et l'histoire est un facteur de réconciliation et de construction à condition qu'elle soit lue et qu'on puisse tourner la page parce qu'on l'a lue et pas tourner la page sans l'avoir lue ensemble. Voilà. On ne peut pas tourner la page aussi facilement, mais voilà, les journalistes ont pour défaut principal de se saisir de la parole, de la garder, et ils ont du mal à déposer le micro, n'est-ce pas?